de quoi à dire. Nous avons tous de quoi dire. De quoi à dire? Tout le monde a quelque chose à dire. Mais bien sûr que oui. Tout le monde a quelque chose à dire. Tout le monde a quelque chose à dire. En vrai, je pense aussi que nous avons tous de Nous quoi avons dire. tous de quoi à dire. Tout le monde a quelque chose à dire. Ouais, il y a des quoi à dire. Pourquoi avons-nous de la difficulté à dire non? Qu'est-ce qui arrive avec nous vraiment quand on dit oui à tout? Est-ce que tu sais, l'Ingrid d'avant passait beaucoup trop de temps en train de dire oui à tout le monde. Et je laissais tout le temps mes choix personnels en arrière. Je souhaite vraiment que ça ne soit pas ton cas. Donc, c'est pour ça que je te donne la bienvenue à Des quoi dire. Je m'appelle Ingrid Cabezas et aujourd'hui, on va apprendre à dire non sans problème. Arrêtons de dire oui à tout. Dire oui à tout semble une bonne chose. Que ce soit quand on est en train de prendre une langue, ce qui est en fait l'exemple que je vais te donner présentement, c'est un vrai fait, ok, pour les personnes qui apprennent une deuxième langue. Ou encore quand on est enfant. Et c'est que quand on nous posait une question, et même si on ne comprenait pas, on avait ces maudites besoins de dire oui, oui, oui. Pourquoi? Même si on ne comprenait pas de quoi il s'agissait. Pourquoi? Même si on n'avait aucunement idée de quoi il s'agissait, de c'était quoi la proposition, c'était quoi la question qu'on nous posait. On avait ces besoins de dire oui. C'est parce qu'on a du mal à dire non, parce qu'on a peur de décevoir, on a besoin d'être aimé ou encore d'être accepté. Parce qu'on peut, dans certaines cultures, confondre la gentillesse avec une obligation. Et ça peut nous remplir de culpabilité parce qu'on dit non. Encore, ça peut nous donner plein de stress parce qu'on dit non. Et plein de ressentiments qui seront associés. Encore une fois, c'est culturel, mais c'est également en réalité très ancré dans notre société. Plusieurs conséquences de dire oui à tout arrivent sur le bien-être mental et physique. On peut arriver au burn-out, à la frustration. Ça peut également affecter nos relations parce qu'on est tout le temps trop disponible. Ça peut affecter notre efficacité personnelle parce qu'on donne énormément de temps et d'énergie à des choses qui n'ont pas vraiment notre priorité. Comme par exemple, dire oui pour une sortie au restaurant alors que tu as de la misère à payer tes factures. Ou encore dire oui à une tâche additionnelle à ton travail alors que tu as déjà de la misère avec tes tâches quotidiennes. Ou encore dire oui pour faire partie de la gang et aller faire jouer un match de football alors que tu as des mal physiquement parce que tu t'es déjà blessé. Donc, tu vois, sont plein de choses qu'on fait simplement par l'idée d'être accepté ou de faire part d'un groupe. Donc maintenant, comment on peut apprendre à dire non? Il y a 4 étapes qui sont très simples pour apprendre à dire non. Clarifier nos priorités. Moi, ce qui m'a aidé, c'est notamment de dire, OK, c'est quoi tes objectifs cette année? Tu veux sortir ton podcast, tu veux commencer à parler de ton expérience en communication, tu veux commencer à avoir une présence sur les réseaux sociaux. Donc, je savais qu'il fallait que j'investisse du temps dans mon projet personnel. Cela dit, ça m'a empêché, évidemment, de laisser plusieurs sorties avec des amis, de laisser de côté plusieurs activités, de laisser de côté des voyages. Tout ça parce que je savais que j'avais une priorité. Tout ça parce que je savais que j'avais des priorités qui étaient déjà établies et moi, j'ai passé avant ça. Également, une deuxième étape, c'est d'être honnête mais bienveillante. On peut dire non tout en restant respectueuse, mais également en remerciant les autres. Par exemple, une phrase très simple. Merci de penser à moi, mais je ne peux pas m'engager pour le moment. C'est aussi simple, c'est honnête, mais c'est également bienveillant. Une troisième étape, c'est de proposer une alternative, si jamais c'est possible, évidemment. Je ne peux pas aider cette fois-ci, mais peut-être qu'une autre personne pourrait le faire.
ou je ne peux pas les faire présentement, je pourrais les mettre pour la semaine prochaine. De cet acte très simple nous permet de nous enlever un poids sur les épaules et de faciliter notre vie, afin d'éviter de tomber dans le burn-out. Finalement, accepter l'inconfort initial. Et ça, c'était quelque chose qui pour moi était très, très difficile. Parce que pour moi, dire non à quelqu'un, oh mon Dieu, je me sentais tellement mal. C'était difficile pour moi. Mais dire non peut sembler difficile à tout le monde au début. Mais à la fin, c'est quelque chose qui se développe. Et on sait bien que c'est parce qu'on a des objectifs qui sont précis. On a des priorités. Donc, dire non, c'est une compétence qui va s'acquérir avec le temps. Il faut simplement les mettre en pratique. Réfléchis un moment. Prends un petit moment pour toi, maintenant, et réfléchis à une situation où est-ce que tu as toujours dit oui à tout. Est-ce que ça a été à tes parents? Est-ce que ça a été à ton boss? Est-ce que ça a été à ton chum ou à ta blonde? À ton frère? Ta sœur? Et combien de fois tu as dit non à toi, à tes priorités, à tes objectifs en tant que personne? Réfléchis un moment. Tu peux même l'écrire si jamais ça te tente. Et toutes ces fois que tu as dit oui, maintenant, demande-toi, est-ce que tu voulais vraiment le faire? Est-ce que tu souhaitais vraiment faire part? Tu peux te pratiquer petit à petit en changeant ton discours, en pouvant mettre des limites dans tes conversations. À chaque fois qu'on te propose quelque chose, demande-toi avant, est-ce que tu veux vraiment participer ou c'est un non pour toi? En résumé, je finirai cet épisode en te disant que dire non aux autres, c'est nous dire oui à nos propres besoins, à notre énergie, à nos priorités, à nos objectifs. Donc, ne sois surtout pas gêné ou ne te sens pas coupable de dire non la prochaine fois que tu ne veux vraiment pas participer à une activité ou faire quelque chose. Merci beaucoup d'avoir resté jusqu'ici. J'espère vraiment que cet épisode va t'aider à prendre ton courage en main et à dire non la prochaine fois pour que tu te dises oui à toi-même. Je t'invite à laisser 5 étoiles afin que ce podcast puisse être recommandé à d'autres personnes. Et encore, allez me suivre sur les réseaux sociaux. Tu peux me trouver facilement comme Ingrid Cabezas ou encore sur l'Instagram du podcast De quoi à dire. Sur ce, je te dis bye bye, à la prochaine.